Chiara Amirante, chapitre 15, l'émission de rue. Début 1997, je reçus la visite d'un entrepreneur qui avait entendu à l'église le témoignage d'un de nos jeunes et qui avait été très touché par le miracle de sa résurrection. Il voulait, tout en restant anonyme, donner 700 millions de lire pour l'achat d'un terrain avec un grand hameau. Peu après avoir reçu de lui un papier sur lequel il signait cet engagement en présence de l'évêque, nous avions déjà repéré un terrain de 40 hectares avec au moins 4 maisons, parfait pour la réalisation d'une citadelle du ciel. Mais quelques jours plus tard, l'un des édifices de son entreprise fut couvert de graffitis menaçants. La semaine suivante, nouvel épisode. De nombreuses vitres d'un autre de ces bâtiments furent détruites à coups de pierre. N'ayant jamais eu aucun problème de ce genre, l'entrepreneur associa aussitôt ce geste à sa décision de nous offrir son aide. Il revint me voir et me dit: « Chiara, tu m'as assuré que mon nom était resté dans l'anonymat, comme je l'avais demandé. Mais moi je pense que quelqu'un a quand même entendu parler, d'une manière ou d'une autre, de mon engagement envers vous et a voulu me menacer. Malheureusement, les jeunes que tu accueilles sont issus de milieux très dangereux. Il y a sans doute quelqu'un qui ne veut pas que tu les aides à sortir du tunnel parce qu'il représente pour eux de grosses pertes économiques. Effectivement, j'avais moi aussi déjà reçu différentes menaces de mort, au point que Don Salvatore m'avait demandé de toujours sortir avec Polo, un des premiers jeunes de la rue accueillis, qui avait proposé de me servir de garde du corps. J'ai beaucoup d'estime pour ce que tu fais, mais vraiment, je n'ai pas autant de courage que toi. Même si j'ai déjà un certain âge, je voudrais mourir de mort naturelle. Par conséquent, je ne retire pas mon offre parce que je tiens vraiment à t'aider, mais je pose comme condition que sur le terrain que nous achèterons, tu accueilles uniquement des mères célibataires, en évitant tous ceux qui ont des problèmes de toxicomanie, de prison, de prostitution, de secte, en somme, tous ceux qui cherchent à sortir de milieux dangereux. Quand je vis la terreur dans ses yeux et que j'entendis ces paroles, mon sang se glaça dans mes veines. D'un côté, cet argent qu'il offrait représentait la seule possibilité concrète de pouvoir accueillir d'autres personnes, étant donné
que la maison de Trigoria débordait désormais. Mais de l'autre, je me rendais compte que je ne pouvais pas accepter sa demande, puisque les jeunes plus dangereux étaient aussi ceux qui avaient le plus besoin d'aide. En outre, la citadelle du ciel, telle que me l'avait inspirée le Seigneur dans la prière, prévoyait l'accueil de tous les jeunes en situation de détresse et ne pouvait pas être uniquement pour les mères célibataires. Je comprenais donc très bien la position de ce bienfaiteur apeuré, mais je sentais aussi que renoncer à accueillir ses frères serait trahir l'appel du Seigneur. Je passai une nuit blanche à prier et à réfléchir, et au matin, il était clair pour moi que je ne pouvais accepter son offre dans ces conditions. Je lui téléphonai donc, le remerciai et lui expliquai que je comprenais parfaitement ses craintes, mais que je ne pouvais pas les partager et que je devais être prête à continuer de soutenir tous ceux qui demanderaient de l'aide. À grand regret, il me dit qu'il avait eu trop peur et qu'il n'avait pas le courage de prendre de risques, mais qu'il confirmait son offre, notamment pour l'avenir, à tout moment, si je décidais d'accepter ces conditions. Nous fîmes une très belle expérience lorsque j'appris la nouvelle aux jeunes, qui se réjouissaient déjà, eux qui brûlaient de zèle pour l'évangélisation, à la perspective du nouveau terrain qui aurait permis de sortir tellement d'autres jeunes de l'enfer de la rue. Après un premier moment de découragement, l'un d'eux, considéré comme l'un des pires, il avait fait partie de la Banda della Magliana, organisation criminelle italienne basée à Rome, particulièrement active de 1970 à 1992, surprit tout le monde. Dans son argot romain typique, il nous dit: écoutez, moi j'ai une proposition pour ceux qui en ont envie. On pourrait faire 9 jours de jeûne au pain et à l'eau, en priant jour et nuit, à tour de rôle, devant le Saint-Sacrement, pour demander une maison plus grande et pouvoir accueillir d'autres frères qui en ont besoin comme nous. À ma grande surprise, tous adhérèrent à cette proposition franchement inattendue. Plus surprenante encore fut la réponse. Dieu est un Père qui ne met jamais de limite à sa générosité. Le 9e jour exactement, je reçus un appel d'un ami qui avait été contacté par le supérieur provincial des franciscains. Il lui avait demandé son opinion sur nous et s'il pensait que nous pourrions être intéressés par un couvent pour accueillir des jeunes. C'est ainsi que la maison de Piglio, petit village dans la province de Frosinone,
arriva directement du ciel. 2 jours plus tard, j'allai voir ce magnifique couvent. Sa valeur était très supérieure aux 700 millions offerts par notre entrepreneur. Et ce n'est pas tout, tout était déjà prêt pour y accueillir des jeunes. Je n'étais pas au bout de mes surprises lorsque j'en parlais avec d'autres frères mineurs. Aucun d'eux ne s'expliquait pourquoi le provincial avait pris une telle décision sans consulter quiconque. Je le lui demandai directement et il me répondit: Je ne sais pas, j'ai seulement senti que je devais vous le donner, sans trop de bureaucratie et sans perdre de temps. Mais nous savions bien pourquoi. Nous avons déménagé en quelques jours, vu que la maison de Trigoria avait été mise en vente par la propriétaire et que nous n'avions pas d'argent pour l'acheter. Mais je dois dire que j'y ai laissé un peu de mon cœur. Nous nous sommes installés au couvent de Piglio exactement le 13 mai 1997, en la fête de Notre-Dame de Fatima. À Piglio, le bouche à oreille avait si bien fonctionné que la population nous accueillait par une manifestation pour s'opposer à notre arrivée dans le couvent des franciscains. Même le journal télévisé régional du Latium le rapporta. Tout le monde était affolé parce que dès que le contrat avait été signé, le bruit avait aussitôt couru que des drogués, des délinquants et des jeunes de la rue allaient envahir le village. Cependant, il suffit d'une rencontre au cours de laquelle nous avons publiquement présenté la communauté aux habitants avec des témoignages des jeunes accueillis pour que dès le lendemain, l'atmosphère soit bien différente. On nous apportait des croissants chauds, du pain, quelques vêtements. Ce fut vraiment beau de voir la méfiance initiale se transformer spontanément en un accueil et une affection qui se concrétisait dans ces obôles de la veuve. Évidemment, le couvent avait beau être très grand, nous nous sommes là aussi immédiatement retrouvés au complet. Quand nous ouvrons un nouveau centre, il est normal qu'en l'espace de quelques jours, on ne sache plus où mettre les personnes. Le problème de l'accueil n'est donc jamais résolu. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le besoin de citadelle du ciel se faisait de plus en plus urgent, à la fois pour avoir une plus grande capacité d'accueil et pour pouvoir former davantage de personnes. Initialement, la majeure partie de nos ressources humaines avait été absorbée par l'accueil d'urgence des jeunes en détresse. Mais nous nous rendions compte désormais qu'il était temps
d'élargir notre rayon d'action et de nous engager résolument dans la prévention et dans l'évangélisation, ce qui se concrétisera de plus en plus à travers les médias. Dès 1993, la première communauté d'accueil était immédiatement devenue un centre de formation à l'évangélisation et beaucoup avaient commencé à s'engager dans la rue de nuit, dans les zones plus chaudes, là où se retrouvent les jeunes, dans les écoles et partout où l'imagination de l'amour nous le suggérait. Mais en 1997, nous avons senti l'exigence de réaliser un nouveau centre d'évangélisation de rue et de structurer certaines expériences d'évangélisation ordinaires dans ce que nous avons appelé les missions de rue. J'ai aussitôt soumis cette idée au cardinal Ruini, puis à Monseigneur Cesare Nosiglia, évêque auxiliaire de Rome, et tous deux ont accueilli ces nouvelles propositions avec un grand enthousiasme, nous donnant leur bénédiction. Notre première mission de rue fut organisée avec le diocèse de Rome le 8 décembre 1998, ce qui coïncidait avec l'inauguration du centre d'évangélisation Arc-en-Ciel dans le quartier de Saint-Jean. Il y avait une nouveauté. En plus de l'activité ordinaire que nous menions dans les écoles, dans certains quartiers chauds de Rome et dans les endroits où traînent les jeunes, nous avons ciblé pendant quelques jours un quartier précis de la ville. Nous avons commencé par distinguer sur une carte du territoire les lieux les plus à risque, là où les jeunes se droguent, de ceux où ils se retrouvent simplement pour être ensemble. Le projet du centre d'évangélisation et des missions de rue fut aussitôt accueilli par Don Andrea Santoro, ce prêtre romain qui fut ensuite missionnaire à Trebizonde en Turquie, où il sera tué par un fanatique en 2006. Don Andrea avait quelques salles vides dans lesquelles il envisageait d'installer une cantine de la Caritas, mais quand je lui ai parlé de nos projets, il voulut nous partager tous ces locaux. Pendant 10 jours, une équipe stable de 70 missionnaires, composée surtout d'anciens jeunes de la rue, accompagnés de 120 autres jeunes qui participaient à certaines initiatives de la mission, évangélisa jour et nuit dans les quartiers de la place Saint-Jean, de la gare Termini et de la gare Tiburtina. Le matin, nous allions dans les écoles, l'après-midi sur les places et dans les rues, le soir dans les bars, les pubs et les points de rendez-vous des jeunes, dans les quartiers plus chauds, pour proposer des animations de rue, discuter personnellement
avec un très grand nombre de jeunes et les inviter à des temps de partage, de prière, de témoignage, ainsi qu'à une comédie musicale d'évangélisation réalisée par les jeunes accueillis dans la communauté. La réponse de tous ceux que nous avons rencontrés dans les écoles, dans la rue et dans les quartiers plus chauds dépassa largement nos attentes. Nous pensions ne pas être bien accueillis. Or, partout où nous allions, nous découvrions une soif incroyable. Nous ne faisions pas de grands sermons ou discours, mais nous proposions des témoignages de personnes qui racontaient leur résurrection. C'était une clé qui ouvrait les cœurs. Il est vrai que nous vivons malheureusement dans un monde de masques et que la fiction de la télévision pollue tout et tout le monde. Mais il est tout aussi vrai qu'en tout homme persiste le désir d'une relation de cœur à cœur et non de masque à masque. Face à quelqu'un qui a le courage de se mettre publiquement à nu, sans autre intérêt que le désir de faire éviter aux autres l'enfer qu'il a personnellement expérimenté, toutes les défenses tombent. Des jeunes habitués à faire les caïds fondent en larmes et viennent raconter leur drame comme s'ils te connaissaient depuis longtemps. À la soirée de clôture, énormément de jeunes de la rue vinrent voir Gare Termini, la première comédie musicale réalisée par les jeunes accueillis dans la communauté et qui fut par la suite rejouée dans bon nombre de régions d'Italie. Fin de la première partie du chapitre 15, les missions de rue. Et prions. Seigneur, donne-nous l'audace d'accomplir ce que tu mets dans notre cœur. Amen.